Parfois, Allah ne te parle pas directement, mais il t'envoie un murmure, une vérité portée par la voix d'un autre, comme un écho de sa miséricorde. Ce murmure est là pour t'éveiller, pour te révéler un danger tapi dans l'ombre, pour protéger ton cœur et sauver ta vie. Il ouvre une porte, discrète mais essentielle par laquelle sa guidance peut entrer. Si tu tends l'oreille, si tu écoutes avec l'humilité d'un serviteur, cet avertissement se transforme en une lumière, une miséricorde qui guide tes pas. Mais si tu fermes ton cœur, si tu ignores ce signe, le prix de cette négligence peut peser lourd, t'enchaînant à des années de regrets et de tourments. Aujourd'hui, je vais te transmettre une vérité profonde, une de celles qui changent le cours d'une vie. Trop de gens, par manque de vigilance, se marient sans voir les signes et passent leur existence à porter le fardeau d'un choix mal éclairé. Notre Seigneur, dans sa sagesse infinie, désire pour toi un mariage qui soit un refuge, un lien qui apaise ton cœur et t'apporte la sérénité, comme il l'a promis. C'est un signe de sa part qu'il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez la paix auprès d'elles. À Rome 30, 21. Mais certaines femmes, par leurs actes ou leur cœur, s'éloignent de cette vision divine. Allah, dans sa justice, ne souhaite pas qu'elles deviennent des épouses, car leur union ferme la porte du bien. Avec elle, la paix s'évanouit comme une brise fugace. La bénédiction s'échappe du foyer, la foi s'effrite doucement, et la vie, ici-bas comme dans l'au-delà, devient une épreuve écrasante. Le danger le plus sournois, ces femmes ne se révèlent pas immédiatement. Elles peuvent t'envoûter par des paroles éloquentes, captiver par une apparence soignée, te promettre l'amour dont tu rêves. Mais si tu méconnais les limites tracées par Allah, si tu ignores ses commandements, elles te saisiront par ta faiblesse, et un jour, tu te réveilleras dans une obscurité que tu n'avais pas prévue. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ces mots aujourd'hui. Peut-être est-ce un appel d'Allah, un rappel comme celui qu'il envoya à Joseph, que la paix soit sur lui, dans son cachot, pour le préserver d'un mal plus grand. Je vais te révéler qui sont ces femmes, te donner les clés pour reconnaître leurs signes. Prends ces avertissements au sérieux, car ils pourraient t'épargner le regret le plus amer de ta vie. Promets-moi, frère, sœur, chercheur de vérité, d'écouter jusqu'au bout avec un cœur ouvert. Ce que je vais partager ne concerne pas seulement ton avenir, mais celui de ta famille, de ta descendance, de ta foi. Ces paroles sont peut-être le salut qu'Allah t'envoie aujourd'hui, un bouclier contre une épreuve qu'il ne souhaite pas pour toi. Ouvre ton âme comme une terre prête à recevoir la pluie et laisse ces vérités t'éclairer, car Allah guide vers sa lumière qui il veut. An-Nur 24, 35. 1. La femme qui ne se soucie pas d'Allah. Une femme sans lien avec Allah ne peut établir aucun lien sain avec toi, car celle qui ne connaît pas Allah ne produira pas de miséricorde pour toi, ne limitera pas sa loyauté à toi, ne portera la patience que jusqu'à ce que ses désirs s'épuisent. Sans prière, sans prosternation, sans respect des limites du licite et de l'illicite, le lien qu'elle tisse avec toi sera dicté par ses caprices, ses envies. Aujourd'hui, elle te flatte. Demain, elle s'ennuie et s'en va, car elle n'a pas placé Allah au centre, mais son ego. Cette femme ne te rapproche pas d'Allah. Au contraire, elle t'en éloigne peu à peu. Tout commence par des négligences anodines. Tu vas en faire un problème ? Dit-elle, légitimant l'illicite. Tout le monde vit ainsi, normalise-t-elle. Ce qui trouble ton cœur n'existe pas dans son monde, et sans t'en rendre compte, tu commences à étouffer la voix de ta conscience. Tu cesses de questionner. Le vrai danger est là, un cœur qui s'obscurcit le fait en silence. Une femme qui ne se soucie pas d'Allah voit le mariage comme une transaction, non comme un acte d'adoration. Pour elle, c'est un moyen de confort ou un statut. Elle ne fait pas de sacrifice, mais exige toujours plus de toi.
Face aux difficultés, elle veut tout résoudre vite, car elle ne supporte pas l'effort. Elle n'a pas de patience, ne croit pas en la confiance en Allah, ni en l'éducation du destin. Elle ne pense qu'à ce monde est en fait un jouet. N'oublie pas, une femme qui n'honore pas Allah ne t'honorera jamais. Même si elle semble t'aimer, elle aime son propre intérêt. Sans crainte d'Allah, son cœur n'abrite pas la responsabilité, mais le plaisir. Elle partage les bons jours, mais fuit les épreuves. Si Allah n'est pas dans son cœur, tu n'y auras jamais de place. Fuis, éloigne-toi, ne l'épouse pas. C'est un avertissement clair d'Allah. 2. La femme médisante est semeuse de discorde. Une femme à la langue acérée a un cœur tout aussi tranchant. Si elle parle sans cesse des autres, colporte des rumeurs, divise les gens, éloigne-toi immédiatement. Un mariage avec elle repose sur un terrain déjà fissuré. La médisance et la discorde reflètent son caractère. Si sa langue manque de bienveillance, le foyer qu'elle bâtira en manquera aussi. Une médisante ignore la loyauté. Aujourd'hui, elle s'intéresse à toi. Demain, elle dévoile tes secrets les plus intimes. Elle semble te valoriser mais manipule chacun pour son profit. Elle prend plaisir à semer la zizanie, car cela lui donne un sentiment de supériorité. Cette femme ne change pas après le mariage. Son vice s'aggrave. Elle colporte des ragots sur sa famille, dénigre la tienne, te rabaisse devant autrui. Une langue qui critique sans cesse s'éloigne de la miséricorde d'Allah, car la langue est le fruit du cœur. Un cœur rempli de mal répandra le mal. Elle t'entraîne dans ce tourbillon. Au début, tu la crois, tu la soutiens. Mais avec le temps, tu deviens comme elle, parlant de tout et de tous. Ta foi s'affaiblit, ta paix s'évanouit, ta confiance en autrui s'effrite, et tu te retrouves entouré de vide, car la discorde est contagieuse. Une femme médisante expose les secrets du foyer, empoisonne les amitiés, devient un mauvais exemple pour les enfants. Un enfant élevé dans ce climat grandit avec envie et rancune. Le foyer, loin d'être un havre de paix, devient un chaudron de ragots. Allah ne veut pas d'un tel climat. C'est un avertissement clair. N'épouse pas une femme médisante et semeuse de discorde. Si tu vois ce trait, éloigne-toi sans hésiter. Sinon tu seras éprouvé par une vie de tourment. Allah ne souhaite pas t'imposer cette épreuve. Sois vigilant, ouvre les yeux. 3. La femme qui se plaint sans cesse et manque de gratitude. Une femme dont la langue ne cesse de se plaindre est le fardeau le plus lourd à porter. Sans gratitude, incapable de voir les bénédictions, la vie avec elle semble toujours incomplète et sombre. Si elle est constamment insatisfaite de sa vie, de son entourage, grossissant chaque détail, sache que tu ne trouveras jamais la paix dans un mariage avec elle. Une femme ingrate consume l'amour. Peu importe tes efforts, tu ne gagneras jamais son cœur, car elle cherche à combler son vide en pointant les défauts d'autrui. Vous partagez de beaux moments, un léger contretemps survient et elle efface tout. Son cœur ignore la reconnaissance. Se plaindre est pour elle une seconde nature, et peu à peu, tu te sens coupable non pas de ne pas la rendre heureuse, mais de ne pas voir la source de son malheur. Rien ne suffit à une femme ingrate. Elle t'impose toujours plus sans jamais se contenter. La maison devient un champ de compétition, non de paix. Elle regarde les autres, minimise tes efforts, te compare à leur mari. Tout, matériel ou spirituel, devient une rivalité. Tu donnes tout, mais restes insuffisant. Son problème n'est pas ce qu'elle a, mais ce qu'elle n'a pas. Une femme plaintive n'apporte pas la sérénité au cœur. La bénédiction fuit ses cœurs. Son insatisfaction contamine le mari, les enfants. Un époux critiqué perd son amour. Des enfants élevés dans la plainte grandissent désabusés. Allah ne veut pas cela. Il te dit, la plainte et l'ingratitude sont un marécage. N'épouse pas une femme embourbée là-dedans. Avec elle, la vie s'épuise dans un mécontentement sans fin. Ni paix, ni bénédiction ne viendront. Si tu la repères, ne t'engage pas.
c'est un avertissement clair d'Allah. 4. La femme sans attachement familial ni respect. La relation d'une femme avec sa famille est le miroir de celle qu'elle aura avec toi. Si elle manque de respect à ses parents, les dénigre, les ignore ou se dispute sans cesse avec eux, sache qu'un jour, elle agira ainsi avec ta famille. Un cœur qui n'a pas appris le respect n'en offrira jamais sincèrement. Une femme sans lien familial confond souvent liberté et irrespect. Sous couvert d'indépendance, elle légitime son impolitesse. Mariée, elle conserve ce comportement. Distante et froide avec ta famille, elle les exclut, t'incitant à faire de même. Tu veux rendre visite aux tiens? Elle rechigne. Tu proposes du temps ensemble? Elle trouve une excuse. Peu à peu, elle t'isole de ta famille, te laissant seule sans que tu t'en rendes compte. Pour elle, la famille est un fardeau. Pourtant, Allah ordonne de renforcer les liens familiaux. Une femme qui ne valorise pas sa famille s'éloignera aussi de toi. Le respect et l'amour vont de pair. Une langue qui insulte ses parents s'en prendra à toi demain. Le foyer devient un champ de bataille pour la domination. Pire, elle donne un mauvais exemple aux enfants, qui imitent son irrespect, créant une chaîne de mépris transgénérationnel. Allah veut briser cette chaîne, non la nourrir. N'oublie pas, épouser une femme sans attachement familial, c'est risquer ta propre famille. L'amour et le respect naissent de la même racine. Si elle est sèche, le fruit sera amer. Si tu rencontres une telle femme, ne t'engage pas. C'est un signe d'Allah. Ignore-le et tu risques un grand regret. 5. La femme toujours insatisfaite et plaintive. Certaines femmes ne sont jamais contentes, quoi que la vie leur offre. Elles cherchent toujours le manque, se plaignent sans cesse. Pour elles, les bénédictions rapetissent, les problèmes s'amplifient. Là où elles devraient te remercier, elles critiquent. Elles privent de paroles douces, ignorent les bienfaits, exigent toujours plus. N'épouse pas une telle femme. Vivre avec elle, c'est s'épuiser. La vie est déjà un défi. Le mariage demande effort et patience. Mais avec une femme plaintive, ce poids double. Elle ne t'épaule pas, elle t'alourdit. Peu importe tes efforts, tu restes insuffisant à ses yeux. Elle méprise les bons jours, t'accuse dans les mauvais. Pour elle, le mariage n'est pas une bénédiction mais un terrain de revendication. Elle pense mériter toujours plus, sans gratitude. Sa bouche profère des plaintes, non des prières, chassant la bénédiction. L'insatisfaction est contagieuse. Tu finis par croire que tes efforts sont vains. Ton ardeur s'éteint, ton amour s'use. Elle juge sa vie en regardant celle des autres, t'impose des comparaisons, brise la paix. Rien ne lui suffit, car son cœur ignore le contentement. L'amour du monde voile ses yeux. Un cœur insatiable ne te comblera jamais. Allah fait du mariage un lieu de sérénité. Une femme plaintive le détruit. Avant de t'engager, observe sa langue et son cœur. Si la gratitude manque et la plainte abonde, recule. Avec elle, chaque jour apporte une nouvelle inquiétude, une épreuve qu'Allah ne veut pas t'imposer. 6. La femme hostile aux hommes et insoumise. Certaines femmes nourrissent une rancune envers les hommes, masquée par des slogans féministes ou une façade de femme forte. Elles ne veulent pas partager une vie avec un homme, mais le dominer, rivaliser avec lui. Elles refusent le respect, l'écoute, les décisions communes. Elles veulent imposer leur volonté. Tes opinions ne comptent pas, seul ton silence leur plaît. Pour elles, être homme est une faute, avoir de l'autorité un crime. Une femme insoumise rejette la famille, car celle-ci repose sur des devoirs mutuels, du respect. Elle transforme le mariage en lutte de pouvoir. Chaque désaccord devient une guerre, chaque différend d'un défi. Il n'y a pas de vainqueur, seulement une relation usée. Peu importe ta bienveillance, tu ne lui apporteras pas la paix, car elle doute même de la sérénité. Elle ne cherche pas l'amour, mais la puissance. Être aimé lui semble une faiblesse. Son cœur n'offre ni soumission,
ni gratitude, ni reconnaissance. Elle prend sans valoriser ce que tu donnes, sans patience. Pour elle, un homme est soit dominé, soit dominant. Le respect n'existe pas. Mariée, elle ne te voit que par tes devoirs. Elle ne pardonne pas tes erreurs, mais te rabaisse. Pour décider, elle consulte ses amis, non toi, car sa confiance vient de l'approbation extérieure, pas de toi. Cette femme, bruyante mais vide, te fera sentir insignifiant. Le mariage repose sur un consentement mutuel, mais une femme hostile le rejette d'emblée. Elle valorise ton silence, non ton leadership. Elle attend de toi une obéissance, non un partenariat. Si tu t'engages avec elle, tu perdras ta personnalité ou ton mariage. Allah n'accepte pas ce désordre. Il ne laisse pas la famille sans guide. N'épouse pas une femme insoumise. Elle ne vient pas pour t'épouser, mais pour te vaincre. 7. La femme éprise du monde. Une femme dont le cœur est enchaîné au monde t'apportera non la paix, mais une course sans fin. Pour elle, le bonheur se mesure aux possessions. Une plus belle maison, une voiture plus chère, des bijoux ostentatoires, des vacances luxueuses. Elle vit comme dans une vitrine, nourrie par l'admiration d'autrui. Elle se focalise sur ce qu'elle n'a pas, non sur ce qu'elle a. Cette ambition insatiable ronge le mariage. Avec elle, tu vivras un constant sentiment d'insuffisance. Peu importe ce que tu offres, ses yeux chercheront toujours plus. Elle ne sait ni se contenter ni rendre grâce, car le monde ne rassasie pas son regard. Cette avidité t'entraîne. Tu commences à mesurer ta valeur par l'argent, les biens. Si tes moyens faiblissent, ta valeur diminue à ses yeux. Pour elle, le mariage n'est pas une vie partagée, mais un symbole de statut. Elle te voit comme un pourvoyeur, non un époux. Son amour est conditionnel. Elle sourit tant que l'abondance dure, mais se détourne dans l'adversité. Sa loyauté va au portefeuille, non au cœur. Construire un foyer avec elle, c'est planter une fleur sur du béton. Rien ne prend racine. Pire, elle élève ses enfants dans cette mentalité, leur enseignant à idolâtrer le matériel. Le résultat, une génération égoïste. Sans spiritualité. La famille devient une entreprise, oubliant sacrifice, loyauté, confiance en Allah. On y apprend à croire en l'argent, non en Allah. Le mariage, selon Allah, est un lien de sérénité. Un cœur consumé par le monde n'offre pas cette paix. Épouser une telle femme, c'est vivre dans un manque perpétuel. Si tu reconnais ce cœur, c'est par toi. Allah veut pour toi une épouse qui chérit le cœur, non les biens. Une femme esclave du monde t'asservira. Conclusion. As-tu reconnu quelque chose de toi dans ces paroles? As-tu vécu ou observé ces situations? Si oui, partage-les dans les commentaires. Ton expérience pourrait être une leçon pour autrui. Que chacun sache qu'Allah te protège parfois par un tel avertissement. Une phrase entendue ici pourrait épargner un grand malheur. Ne te sous-estime pas, ne prends pas ces conseils à la légère. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à notre chaîne. Nous partagerons d'autres contenus pour embellir ta vie et t'aider à faire les bons choix. Rejoins-nous dans ce voyage. Enfin, n'oublie pas, la miséricorde et la bénédiction d'Allah sont sur ceux qui cherchent la vérité et apprennent. Que notre Seigneur t'ouvre, à toi et à tes proches, des chemins purs et bénéfiques. Qu'il remplisse ta vie de paix, de foi et de bénédiction. Que la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.